Bonjour, on se retrouve ici pour une vidéo d'un exercice résolu qui, je l'espère, va permettre aux élèves de mieux comprendre les notions que nous avons abordées en cours. Cet exercice, comme vous le voyez, demande d'abord de tracer les 4 points donnés, puis de trouver un point milieu M, de faire une démonstration d'un parallélogramme, de calculer une longueur et de faire une dernière démonstration pour un losange. Plaçons les 4 points sur la figure. Donc je vous recommande d'utiliser comme moi un logiciel, c'est quand même plus rapide et plus pratique. Il n'est pas du tout nécessaire de tracer sur une feuille, même si vous pouvez bien évidemment le faire. Pour la question 2, on demande le milieu M de BD. Donc on va prendre les abscisses de B et de D que l'on va diviser par 2. De même, les ordonnées de B et de D que l'on va diviser par 2 pour trouver l'abscisse et l'ordonnée de M. Ça, c'est du cours. Lorsque l'on simplifie, on trouve que l'abscisse de M est 1 et l'ordonnée de M est 2. Donc le point M a pour coordonnées 1, 2. Dans la question 3, on vous demande de prouver que ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors on revient aux notions du collège, qui dit que pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, eh bien, on a 4 possibilités. Mais néanmoins, la possibilité qu'on a déjà utilisée et qui va le mieux, c'est bien les diagonales qui se coupent en leur milieu. Parce que les autres, bon, on ne peut pas toutes les utiliser dans ce cours. Alors, on va utiliser la 4e ici, que vous voyez, les diagonales qui se coupent en leur milieu. On a déjà le milieu M de BD. Donc, si on calcule le milieu N, par exemple, de AC, et que ces deux points sont confondus, cela voudrait dire que ce quadrilatère est bien un parallélogramme, puisque ces diagonales se coupent en leur milieu. Alors calculons les coordonnées de N, milieu de AC. Pour trouver ces coordonnées, il suffit d'ajouter les abscisses de A et de C, de diviser par 2, et de faire de même avec les ordonnées. Lorsque l'on simplifie, on trouve x de n qui est 1 et y, l'ordonnée de n, qui est 2. Donc le point N a bien pour coordonnées 1, 2, qui sont les mêmes coordonnées de M. Ça veut dire que les points M et N sont confondus, que les diagonales AC et BD se coupent bien en leur milieu et que ABCD donc est un parallélogramme. Quatrième question, calculer la longueur AB. Donc la longueur AB est donnée également par une formule où là on prend l'abscisse de B moins l'abscisse de A, le tout au carré, et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, le tout au carré. On simplifie et on trouve AB qui est égal à racine de 50, c'est-à-dire 5 racines de 2. Cinquième et dernière question, démonstration pour que ABCD soit un losange. On sait déjà d'après la troisième question que c'est un parallélogramme et on voudrait démontrer que c'est un losange. On va donc revenir aux notions de collège et qui nous disent que si l'on a un parallélogramme, nous avons donc deux possibilités pour dire que c'est un losange. Soit ces diagonales sont perpendiculaires, soit il a deux côtés consécutifs de même longueur. Bien, on va utiliser cette propriété-là. Puisqu'on a déjà calculé la longueur d'un côté, on peut calculer la longueur d'un deuxième côté qui lui est consécutif.
et voir si ils ont bien la même longueur. Alors, nous avons calculé la longueur AB. On pourrait maintenant calculer la longueur BC ou AD. Si ces longueurs sont identiques, cela veut dire que c'est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs de même longueur. C'est donc un losange. Calculons donc, par exemple, la longueur AD avec la même formule. On utilise donc x de d moins x de a au carré plus y de d moins y de a au carré. On simplifie et on va retomber sur la même longueur. On trouve donc que AD est égal à racine de 50 ou 5 racine de 2 qui est bien égal à AB. Donc nous avons, vous voyez sur le dessin, un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Il s'agit donc d'un losange. Voilà, c'est terminé pour cet exercice résolu. À vous.